il est important en ce moment parce que, en effet, on parle de prise de parole, on pense souvent à la gestuelle, ou au regard, ou au trac. Mais si on a un message qu'on a bien travaillé, c'est déjà une façon d'être impactant. Et c'est pour moi, et selon ma vision, parce que cette formation, c'est aussi ma vision que vous avez et que je vous transmets, c'est selon moi un élément indispensable. Ça sert à rien de parler si on n'a pas de message à transmettre. Ça arrive parfois hein, qu'on nous dise bah vas-y maintenant c'est à toi. C'est le piège le plus dur. Ça serait catastrophique de dire bah écoute maintenant vas-y viens devant et présente. Ouais mais présenter quoi? Quelque chose que je ne maîtrise pas. Faites attention à ces pièges là. Voilà, ne parlez que pour des choses que vous connaissez, que vous maîtrisez, pour lesquelles vous avez préparé. J'ai envie de dire, sinon refusez une prise de parole en disant voilà c'est pas mon domaine, je vais pas m'exprimer sur ce domaine-là que je ne connais pas. En revanche, je peux vous parler de ce domaine-là. Ça, je le connais très bien, et ça, je peux vous en parler. Et même sans préparation, vous avez déjà un pitch que vous avez qu'on travaille ensemble ici. Est-ce qu'il y a une difficulté, Sophie, dans ce que tu prépares? Non. Et en fait, c'est très bien parce que je suis en train de me poser la question de comment je pourrais présenter notre savoir-faire et c'est chouette de s'arrêter 2 minutes là-dessus parce que c'est des trucs qu'on fait tellement automatiquement tous les jours que d'un moment, on sait mais on sait plus pas. Mets-toi dans la peau d'un réseau de clients, de prospects. Mets-toi dans la peau de personnes. Souvent, on se dit oh c'est bon, tout le monde connaît la e-réputation. Non, personne ne connaît la e-réputation. Donc va aussi, ouais, voilà. Tu m'as posé la question en fait tout à l'heure, c'est une des premières questions que tu m'as posées quand tu m'as demandé ce que c'était. Et très vite, je me suis dit mince, faut que j'explique. C'est un truc que je connais sur le téléphone et que je pense que tout le monde connaît en effet, mais non. Donc c'est très bien. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant, on a deux techniques et c'est souvent ce qui est observé. Chacun a sa technique. Il y en a qui se mettent quelques notes sur un post-it. Ils vont improviser autour de ça. C'est osé. Il y en a qui se sentiraient pas du tout capables de se dire, wow, je vais improviser. Il y a juste 5 mots et je peux tenir 5 minutes avec 5 mots. C'est un jeu d'équilibriste, cette façon de faire. C'est bien, Yoann, on va pouvoir voir ça. Ce qui est génial avec cette technique-là, et moi, pourquoi je la recommande, c'est que tu vas travailler ta spontanéité. C'est-à-dire que tu vas tenter de t'en sortir, de meubler entre les notes que tu as prises. Eric est plus dans l'école où j'écris tout, où j'écris toute la phrase. Le piège de tout écrire, c'est de lire. Et lire va t'emprisonner finalement et risque de ne pas te connecter. Mais ça peut rassurer d'abord, ça peut énormément rassurer. Et ce que j'ai observé aussi, ce que beaucoup font, c'est qu'ils ont tout écrit et puis ils plient leurs feuilles et ils mettent ça dans leur poche. Ça les rassure, comme un doudou. Et au cas où, ils vont le ressortir. Si jamais ils se trompent, ils sortent leur filet de sécurité. Mais ils savent que c'est là et puis ils vont partir sur quelque chose de spontané. Ils l'ont écrit, ils l'ont déjà travaillé et répété, donc ils peuvent se lancer. Sophie, t'es plutôt quelle école? Juste quelques notes, une dizaine de mots pour tenir 3 minutes, ou faut que les phrases soient belles et bien construites? En fait, là, je suis en train d'écrire parce que c'est facile. Je pense que si j'étais là avec vous, j'aurais écrit des idées générales plutôt sur mon papier et histoire de l'avoir en support. Okay. Mais je pense que ça me rassure d'avoir quelque chose quand même sur lequel je peux m'appuyer et de pas partir comme ça sans rien. Ok, ça marche. On est encore une fois, on est vraiment sur les mots, hein, donc qu'on soit là à distance ou ensemble, il y a voilà, on est sur la construction des mots. L'idée c'est de tester votre discours et voilà, avoir le message impactant et de le travailler là, ça nous aide bien sûr pour plus tard puisque l'exercice, c'est que ce discours-là, on l'expérimentera, on va le tester aussi en présentiel dans un lieu qui se prête à la prise de parole avec justement des mises en situation, avec des exercices moi que je vous demanderai autour de ces mots-là où on placera l'intonation, où on appliquera une gestuelle, on appliquera une posture. Vous allez voir que vous allez aussi monter en compétence dans la prise de parole. Mais l'idée c'est d'abord d'avoir un discours ou en tout cas un message sur lequel on peut se reposer et qui nous donne confiance. Pourquoi debout? On y vient après, on va vraiment l'expérimenter. Debout, vous allez être beaucoup plus tonique. La posture debout, elle affiche aussi l'expertise. Moi, elle me permet de voir deux, trois choses qu'on pourrait corriger aussi, si jamais il y a besoin de corriger. Mais c'est surtout dans le tonus que vous allez appuyer. Quand on est assis, et Sophie, pardon, mais tu vas être chiante,
tu vas être plan-plan parce que tu es assise. Si tu te mets debout, tu vas voir que aussi on a beaucoup plus de tonus debout. Et puis je vous parlais de considérer votre auditoire. Eh ben debout déjà, vous faites l'effort et faire l'effort de se tenir debout, c'est considérer son auditoire. Okay.